Hey, salut à tous les Lugistes, ici Lotac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée de Razer Yo tout le monde. qui va nous présenter son deck profile qui n'était autre que Adamantia. Adamantia, tout à fait, Très original. effectivement. Beaucoup de joueurs en ce moment, c'est vrai. Deck profile qu'on a taffé ensemble pendant des semaines, très clairement, mais maintenant c'est lui qui le joue parce que moi je préfère jouer un vrai deck d'homme genre Altergeist. D'ailleurs ma decklist est disponible sur sa chaîne, J'allais le dire. voilà, moi je m'en doutais, elle sera disponible sur sa chaîne soit un peu avant celle-là, soit un peu après, de toute façon vous allez voir. On Voilà. va faire top 1 avec sur un petit remote duel donc. Exactement, N'hésitez j'avais pas. parlé dans ta vidéo à toi, mais. Ah ouais. Non mais comme ça je tease bien. Tu Voilà, vois. on tease bien, t'inquiète. Bon c'est une decklist qui est un peu. Bah j'ai pas l'habitude de voir une decklist comme ça personnellement. C'est un peu all-in, on va vite faire un gros board avec pas mal de spé. Et avec ce gros board on fait forcément des gros monstres d'extra qui vont bien contrôler l'adversaire et pas mal de negate etc. Donc, vous allez voir, on a du sale en extra. Bon écoute, je te laisse présenter ton deck profile et puis nous on se retrouve tout de suite après pour le truc comme d'habitude. A toi de jouer. On commence avec l'incontournable Researcheuse. Forcément, l'aspect sur un rocher, c'est trop fort. Et en plus, on escavate 5. Pour en spé une, bon, vous connaissez un peu les Adamantia, elles le font toutes. Ici, la petite Analyzer, c'est pareil, c'est niveau 4, c'est une tuner. Donc ça, c'est trop fort. Le Seeker, bah pareil, hein, c'est une spé gratos niveau 2, tuner aussi. Et il vous faut un Adamantia pour le spé, ce que vous avez généralement tout le temps sur votre terrain. Le Doki Doki, trop fort, bon on discard pour spé, voilà, que demander de mieux, hein, on a des monstres au cimetière, on spé des monstres gratos. Le petit go 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 nanana, tout ce que vous voulez, il est tout en même temps, donc du coup bah, on peut utiliser son effet pour le spé quand il y a des go 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 sur le terrain, donc c'est trop fort. Le petit go 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 gigas, alors lui c'est très fort quand on est T1 parce que forcément on s'en fout de son effet qui est de ne pas avoir de battle phase, et en plus bah, il se spé si jamais il est au cimetière et qu'il y a du go 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 qui est spé, coucou go 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 nain, c'est pareil. Ensuite Gigantes forcément, bon, on bannit un du cimetière et on se paie un niveau 4, c'est gratos, on fera des X4 très facilement dans ce deck, on adore, et il y a de très bonnes X4. Koelazilat, bah, c'est un tuner niveau 2 qu'on peut se payer gratos en T0 on va dire. Si on contrôle aucun monstre, boum, spé gratos, tuner niveau 2, il va très bien comboter avec la Magie Dolls qu'on verra juste après. Le boss monster du deck qui va se faire toucher très certainement, on a le bloc dragon. Forcément, spé un niveau 8 gratos, qui en plus quand il est détruit va nous tuto les 3 Adamantia, donc bah, c'est trop fort, que demander de mieux. Le petit Koakemeru Guardian, bah, c'est très fort, surtout contre Nibiru et même bien au-delà. On negate un effet de monstre en sacrifiant le Guardian et en détruisant, donc c'est trop fort quoi. Le Mecha Phantom Beast au Lion, bah, c'est la target qu'on va vouloir aller chercher avec Needle Fever parce que quand il est envoyé au cimetière, il respé un petit token, donc c'est encore de l'aspect gratos, toujours pour faire un plus gros board possible. La Magie Dolls, du coup, une spé gratos niveau 4, on n'a aucun monstre au cimetière, boum, je spé un niveau 4. Suffit qu'on a Koelazilat, je spé Koelazilat, je spé Magie Dolls, et en T1, j'ai le Raptite gratos, mais vraiment gratos. Donc, bah, très bon combo qui est fait par le petit copain Lotac, vous lui direz merci de ma part. Le golem en brique, on le voit pas souvent. En fait, le fait que ce soit niveau 3, c'est un peu chiant. Ça aurait été trop fort s'il était niveau 4, mais bon, malheureusement, il est niveau 3. Et en fait, bah, c'est très cool son effet de se sacrifier si on a que des monstres terre au cimetière pour spé des rochers. Donc, on spé 2 rochers. Donc, avec un monstre, on en spé 2. C'est trop fort, surtout si on l'a en main de départ avec Doki par exemple, ou si on le spé avec l'effet d'un des Adamantia. C'est trop cool. Maintenant, il faut avoir forcément que des terres au cimetière. Et donc, si on l'a un peu plus dans la game, c'est embêtant. Donc, je sais pas s'il va être voué à rester dans le deck, c'est très fort, mais parfois il me fait brick, donc j'hésite. Je suis très réticent sur cette carte, je l'adore, mais comme je vous dis, c'est un peu compliqué. Le petit Dragon Buster, bah forcément, on va l'équiper avec une en carrière à Borel Savage, pour que l'adversaire ne puisse plus faire d'extra deck. C'est trop fort, et ils sont pas contents généralement, donc voilà. Le petit fournisseur, c'est la nouvelle carte Koakemeru qui est sortie dans la dernière extension, elle est trop forte. A mon avis, elle va remplacer Bloc Golem, voire une autre carte qu'on présentera juste après. Donc j'hésite à voir comment la caser. Pour l'instant, j'en ai qu'une, donc je l'ai mis comme ça juste pour vous en parler. Son effet est trop fort pour ceux qui ne connaissent pas. Si un monstre rocher est détruit, peu importe, hein, on fait une link avec, on fait une synchro avec, boum, je spé gratos cette carte et je vais tuto un Koakemeru ou un monstre qui spécifie dans son effet noyau Koakemeru, donc soit quasiment tous les Koakemeru. Ça va tuto du coup pour l'instant Guardian, à voir s'il y a d'autres Koakemeru intéressants à réintégrer dans le deck. J'avais regardé la dernière fois, j'ai pas trop trouvé, donc là j'ai plus m'y pencher dessus et on verra ce qu'on pourra mettre. On passe aux magies avec la magie Adamantipator Sign, qui est la magie Adamantipator forcément. On se paie un rocher niveau 4 du cimetière, c'est trop fort. Et si en plus il se trouve que c'est un Adamantia, on peut mettre un niveau 4 terre, ou rocher je ne sais plus, au top du deck. Donc après on va faire notre effet d'un Adamantia, n'importe lequel, d'Escavate 5. Et bah lol, forcément celle qu'on a choisie est au-dessus du deck, donc c'est trop fort.
World Legacy Succession, bah en fait c'est un Monster Reborn mais dans une zone Link tout simplement. C'est trop fort, bon en x1 c'est bien, en x2 c'est trop, vu qu'on va jouer également le Monster Reborn originel qui est plus polyvalent. Donc avoir les deux c'est cool, en fait ça fait deux Monster Reborn au final, un qu'il faut avoir une zone Link, ce qui arrive très souvent dans Damancia, et un classique qu'on connaît habituellement. Et enfin j'ai les deux trappes du Fossoyeur. Alors je joue du coup avec Rafflesia pour avoir une possibilité en face de contrer Nibiru. Ça va être peut-être voué à disparaître avec le nouveau Koakemeru justement, vu que j'aurai Guardian plus facilement, ou un autre Koakemeru qui serait plus intéressant. Donc ça va peut-être être voué à disparaître, surtout pour libérer une place dans l'extra et 2 places en main. Mais voilà, pour l'instant c'est très fort, ça m'aide beaucoup. C'est pas une brique, vu qu'au final on l'a en main de départ, on la pose et c'est un piège qui négate pas mal de monstres en face au final. Si vous voulez la découvrir un peu, lisez-la son effet, voilà, y a pas mal de possibilités, donc je ne vais pas tout les détailler aujourd'hui. On passe à l'extra avec forcément Raptite. Facile, elle se fait très facilement avec des monstres à Damancia. Son effet d'escavade 5 et de spé n'importe quel rocher. C'est très fort parce que si on n'a pas tous les Adamantia dans notre main de départ et qu'on en rechoppe un comme par chance, on pourra faire son effet et c'est très cool. Puis on peut spé pas mal d'autres cartes qui sont très sympathiques. Dragite, c'est une très bonne carte, surtout en second. On va raser le board adverse, donc c'est trop fort. Galant Granite, c'est très cool pour aller tuto ce qu'on aurait besoin ou débrique un peu. C'est sympathique dans le deck, c'est gratos, on va chercher ce qu'on veut quasiment. Surtout Bloc Dragon qui est très intéressant dans ce deck. Et donc voilà, rien dire de plus là-dessus, c'est une très bonne carte. On a Résident des Abysses, Dragon de la Tornade et Traptrix Rafflesia. C'est des X6-4 qui sont très génériques, qu'on connaît forcément. Résident des Abysses va bien bloquer les Salas et tous les decks qui jouent autour du cimetière. Dragon de la Tornade pour tout ce qui est deck à Backrow, coucou Eldritch et Altergeist. Et Rafflesia, c'est pour un peu, voilà, c'est pour le combo avec les trappes du Fossoyeur, pour bloquer un peu Nibiru et éventuellement certains decks qui auraient des effets assez chiants et qu'on pourrait bloquer avec les trappes du Fossoyeur. Donc cette carte là, comme je vous l'ai dit, est vouée peut-être à disparaître. On verra ce que ça donne par la suite avec ce que j'aurais trouvé comme carte. Le Charge Borel, forcément très fort, parce qu'au-dessus de Raptite, on a juste à rajouter un petit tuner niveau 2, ce qu'on a en masse dans le deck, pour faire le dragon sauvage Charge Borel, qui est extrêmement fort, Omni Negate, on l'équipe à monstre lien, donc il y a encore plus de patates, il est déjà à 3000, donc c'est un beau bébé, et généralement on met Needle Fiber dessus, donc il est à 3750, assez costaud quand même. Le fameux Needle Fiber, forcément, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. On le fait pour spé facilement notre petit tuner niveau 2 qui est Mecha Phantom Beast Lion et refaire ensuite pas mal de petites loupes. Apollousa, un incontournable, on peut avoir jusque 4 negate. Généralement on va la faire à 3 pour économiser des ressources pour les autres monstres par la suite. Mais voilà, on peut la faire à 4 si on n'a rien d'autre à jouer et voilà, 4 negate c'est toujours cool. Union Carrière pour venir bloquer avec le Buster Blader, donc on a voilà, 2 monstres terre, 2 monstres rochers, boum. On va équiper sur Charge Borel le petit Dragon Buster et on bloque l'extra de l'adversaire, c'est trop fort. IP Mascarena, forcément, je la présente pas, c'est une incontournable, avec forcément Avramax, on va en fait avoir envie avec Union Carrière de le recycler, parce que forcément c'est une petite carte avec 1000 d'attaque, donc si on a la chance et une assez bonne main pour faire IP Mascarena en plus, pendant le tour adverse, on pourra soit partir sur une unicorne, donc je le prendrai juste après, ou alors sur Avramax qui est très fort et quasiment impossible en trop grandes guillemets à passer, donc c'est cool. Bon, unicorne vous connaissez, Phoenix vous connaissez, on bounce dans le deck de l'adversaire, on pète une magie piège, donc c'est très cool, et le fameux Borel Sword qui va venir aider un peu en go second à OTK. On a de quoi faire un très gros board assez conséquent, donc une Nick 4 qui peut OTK quasiment elle toute seule, c'est très fort et on peut la faire très facilement. Maintenant on va plutôt préférer faire un board avec Dragite et repartir sur du contrôle à côté, si jamais on sait que le deck en face est très problématique, mais si on peut OTK facile avec ça, on le fait et voilà quoi, c'est fini pour lui. Donc voilà, bon je vous présente pas le site parce que forcément le site c'est très personnel et ça change tout le temps, mais voilà grosso modo du classique, du Heavenly, du Twin Twister, du Cyclone, du Nibiru, tout ce que vous voulez. Et voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve avec l'Otak pour la fin de la vidéo. Merci Riser pour ce deck profile, il était très cool forcément puisqu'il est monté avec toi. Et tu sais ce qu'il donne. Et je sais exactement ce qu'il donne. Je l'ai battu. En trichant. Bon alors,
Non mais en tout cas j'espère que ce deck profile vous aura plu, n'hésitez pas à vous donner votre avis en commentaire évidemment, tous vos conseils si vous avez des idées d'amélioration, des petites pistes pour, Il y en a pas mal pour dans le modifier papier, quelque chose. Ouais, bien sûr. on retravaille la decklist ensemble. C'est ça en fait, il y a 1 milliard de decklists possibles donc voilà, en tout cas c'est la nôtre, c'est la all-in, celle qui jouera toujours en tournoi avec la team, représente. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Comme vous le savez, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, ça s'affiche dans la description. Suivez également Razer parce qu'il en a besoin, il est encore très loin de me rattraper. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Notak Et Razer. et Razer, exactement. Merci à tous, salut, bon jeu. Salut.